François Hollande sur la défensive. Pour ses 2 ans à l'Élysée, le président a dû assurer qu'il n'avait pas fait preuve d'amateurisme dans un entretien à BFM TV. Plus impopulaire que jamais, il a estimé ne pas avoir suffisamment dit aux Français combien la crise était grave. Mais il leur a lancé « Aimez la France ». Une offre qui n'est pas acceptable en l'état. C'est ainsi qu'Arnaud Montebourg a qualifié l'offre de reprise par General Electric du pôle énergie d'Alstom, qui revêt une importance stratégique pour la France, dans une lettre au patron du groupe américain Jeffrey Immelt. François Hollande a abondé dans son sens, disant vouloir préserver l'intérêt national. Les combats continuent, la diplomatie aussi. Selon Kiev, 4 soldats ukrainiens et plus de 30 pro-russes ont été tués près de Slaviansk, suscitant la crainte que le conflit dégénère en guerre civile. Pour tenter d'éviter cela, une trentaine de chefs de la diplomatie internationale se réunissent à Vienne. La première ministre va-t-elle être destituée ? La Cour constitutionnelle thaïlandaise va en tout cas se prononcer mercredi, estimant avoir suffisamment de preuves pour cela. Dans un pays profondément divisé, Yingluck Shinawatra est accusé d'abus de pouvoir. Le tunnel sous la Manche fête ses 20 ans. Le 6 mai 1994, il était inauguré en grande pompe après 8 ans de chantier par la France et l'Angleterre. Une prouesse technologique et aussi une dette qui a bien failli entraîner un désastre financier. Mais aujourd'hui, Eurotunnel, le concessionnaire, se porte bien et 330 millions de passagers ont emprunté le tunnel.